Deuxième combat du jour, hein, parce qu'évidemment, un octogone ne suffit pas, il en fallait deux. Aujourd'hui, on va parler aussi de l'affaire GameStop. Hein. Psychodélique, je viens de le voir, a fait une vidéo dessus. Il y a 3 heures, je crois, au moment où je tourne cette vidéo. Bon, bah écoutez, c'était quand même dans le journal, et moi personnellement, j'avais rien compris. Donc on va retourner dessus, on sait jamais, il y aura peut-être des éléments nouveaux dont il n'a pas parlé. On va suivre ça, puisque c'est quand même là. Hop! Et moi j'ai pas d'intro. Chais! GameStop, comment une horde d'investisseurs individuels a fait plier des grands fonds spéculatifs. C'est l'histoire qui agite les marchés boursiers depuis plusieurs jours. Des particuliers ont fait perdre des milliards de dollars à des professionnels de la finance. Au centre de cette histoire, une rixe boursière détonnante. GameStop, un distributeur de jeux vidéo dont l'action a gagné jusqu'à 1700% en quelques semaines. La révolte des petits porteurs pourrait bien être de courte durée. Explication. C'est une histoire complètement folle. J'avais jamais lu ça et je trouve que c'est plutôt encourageant en vrai. Et j'espère apporter un angle différent d'ailleurs que psychodélique. On sait jamais. GameStop ou encore GameStop, basé au Texas, est un réseau de magasins physiques à l'ancienne qui vendent des jeux vidéo. À l'ancienne parce que l'essor des ventes de jeux en ligne, les plateformes de gaming et l'ensemble des bouleversements à l'œuvre sur le marché du jeu vidéo sont sans appel. GameStop est déficitaire depuis plusieurs années. Les points de vente fermaient les uns après les autres, plus de 780 en 2 ans. En 5 ans, GameStop, coté à la bourse de New York, a perdu quasiment 95% de sa valeur, c'est gigantesque. Mais ça, c'était juste avant la bagarre boursière qui a culminé il y a 2 jours. Alors il faut dire que les magasins de vente de jeux vidéo en physique en Belgique, il en existe quasi plus, je sais même pas s'il en existe encore. Moi quand j'étais petit, il y en avait à peu près une dizaine dans mon quartier. Quand j'avais 16 ans, il me semble, donc quand j'ai acheté ma PlayStation 4, non, je devais avoir peut-être 18 ans. Ouais, je devais avoir 18 ans en fait. Quand j'ai acheté la PlayStation 4, le magasin où j'ai acheté la PlayStation 4 allait fermer, et il en restait plus que genre 3, et c'était déjà plus loin, il y en avait déjà quasi plus dans mon quartier, autour de chez moi, je veux dire. Et aujourd'hui, genre, je n'en vois plus aucun. Je pense qu'il y en reste peut-être... Mais même pas sûr. Je suis même pas sûr qu'à Bruxelles il en reste. C'est les grandes surfaces. Donc ouais, c'est clair que ça s'est fait. Ils ont bien dégommé hein, les petits indépendants qui vendaient des jeux. La bagarre en bourse. Sur le ring, d'un côté, de grands fonds d'investissement, dont en premier lieu Melvin Capital et Citron Research, qui tenaient vis-à-vis du vendeur de jeux vidéo des positions de vente à découvert. C'est-à-dire que ces fonds avaient emprunté et promis de vendre des actions GameStop plus tard, en misant sur une baisse de l'action, en espérant pouvoir empocher la différence. Pour faire court sur la vente à découvert, ces fonds misaient sur une baisse continue de l'action GameStop, en raison justement de ses difficultés financières. Donc en gros, GameStop se casse la gueule, d'accord, 95% de pertes, donc voilà. Et les fonds spéculatifs disent « Ah ben en fait, nous on parie que ça va complètement s'écrouler. » Et donc, alors je dis on parie, mais évidemment c'est un peu plus complexe que ça, je pourrais même pas rentrer dans, dans le fond du sujet. Mais ils décident donc de parier sur le fait que ça va encore baisser. Et c'est là que ça fait des chocs à pic. La passion de la révolte. En face des boursicoteurs, des passionnés de l'enseigne GameStop et ou des particuliers furieux que des professionnels de la finance puissent miser sur la déroute d'une entreprise qui se sont mis en tête de donner tort aux fonds d'investissement. Nous avons ici affaire à une sorte de cartel constitué de petits boursicoteurs. Présent entre autres sur Wall Street Bet, un groupe a désormais 5 millions de membres du réseau social Reddit, qui fait la une de l'actualité financière américaine depuis la fin de la semaine dernière, pour sa croisade contre les spectateurs de Wall Street, des traders amateurs qui se sont regroupés pour acheter massivement des actions GameStop et faire gonfler leur prix. C'est exactement ce qui s'est produit. Mais c'est trop dingue. Et 5 millions de personnes, c'est gigantesque, quoi. Si elles donnent chacun 1 euro, ça fait déjà 5 millions d'euros en plus. Donc 5 millions de dollars, vu que je suppose que c'est en dollars. 5 milliards de pertes pour les shorters. C'est là que ces gars-là doivent avoir le seum. Parce qu'on a 5 millions de personnes qui ont mis 1 euro, peut-être. Et là, eux, ils en perdent 5 milliards.
Moins de 20$ début janvier, plus de 300$ aujourd'hui, l'action GameStop a explosé, progressé de plus de 1600% en quelques semaines. Cela veut dire que ceux qui misaient sur une baisse de l'action en sont pour leurs frais. Poids lourd contre poids léger, le match a vite tourné à l'avantage des particuliers. Ce qui s'est passé n'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Une estimation circule, provenant de chez S3 Partners. 5 milliards de dollars au moins. Voilà ce qu'auraient perdu à ce stade les quelques grands acteurs de la finance qui pariaient sur les difficultés croissantes du vendeur de jeux vidéo. Les particuliers, les petits porteurs, dans le jargon, ont contrecarré, ont fait plier des groupes financiers bien établis et leur ont fait au passage perdre pas mal d'argent, les ont contraints à un short squeeze dans le jargon. Alors, c'est surligné en bleu, vous voyez rien, mais moi je vois. Et c'est là en fait où je vois un grand intérêt avec, par rapport à ce qu'on explique ici sur cette chaîne. C'est qu'en fait, ici, dans la vision un petit peu plus politique, etc., c'est que moi, j'ai toujours eu vis-à-vis, parce que ici c'est purement le système capitaliste qui est mis à l'épreuve. Donc, ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'en fait, moi, j'ai jamais cru dans un système capitaliste que l'on puisse justement... je croyais que c'était un peu le travers du système capitaliste et qu'à un moment donné, il y a des boîtes qui sont tellement grosses qu'on peut pas les combattre un peu. C'est que quoi qu'on fasse, ils ont tellement de moyens que ils vont pouvoir toujours retomber sur leurs pattes. C'est un peu comme ça. Alors ici non plus, ils n'ont pas explosé, mais je trouve que c'est déjà un bon premier pas sur comment est-ce qu'on peut aussi... c'est pour moi une espèce de façon de finalement manifester, comme à l'époque où je trouvais aussi que les Anonymous faisaient. C'est-à-dire que les Anonymous aussi, ils disaient, ben voilà, on crée un groupe et plus on va tous sur ce site en même temps et on fait crasher ce site. En fait, ils faisaient des attaques d'IDOS, pour ceux qui connaissent, par déni de service. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y en a qui allumer un programme pour faire des requêtes à l'infini, mais il y avait aussi cette idée que, parce que les sites sont quand même prévus pour tenir un petit peu, et l'idée c'était qu'en fait, il fallait une masse suffisamment grande de personnes qui adhéraient à la cause pour pouvoir faire tomber le site. Et faire tomber le site, en fait, ça servait pour moi, c'était finalement une façon de manifester. C'était une façon de dire, bah écoutez, nous, on met un stop ici. Et ici, pour moi, c'est encore la même chose. C'est une manière de manifester, c'est une manière pour les gens de dire, ben nous, on a encore envie de ces magasins physiques, et ce n'est pas de notre choix que ces magasins physiques se font éclater. Voilà. Et ça, je trouve ça trop bien. Épopée chevaleresque, parce qu'en plus, c'est fait justement de manière ultra pacifique, et c'est ça que j'aime bien. L'idée d'une épopée chevaleresque menée par des gentils traders amateurs rebelles contre de grands méchants spéculateurs est tentante. Une sorte de doigt d'honneur à la puissance financière de Wall Street. C'est une situation ubuesque, reconnaît Michael Petitjean, professeur de finance à l'IE et l'UCL Louvain. l'IESEG. Ubuesque. Ubuesque. Qui utilise encore Ubuesque en 2021 ? N'hésitez pas à dire en commentaire si vous utilisez le mot ubuesque couramment. C'est un peu la première fois que l'on voit des petits porteurs qui arrivent à contrecarrer des grands acteurs comme ceux-là. Pas une bonne nouvelle, mais pour la vision romancée du David contre Goliath, on repassera. Notamment parce que la vente à découvert, misée sur la baisse d'une action, c'est aussi un mécanisme qui permet de modérer les hausses parfois absurdes de certains titres financiers. Ce qui s'est passé n'est pas nécessairement une bonne nouvelle, précisément parce que nous avons besoin de ces acteurs, les fonds d'investissement, pour ramener certains titres à des valorisations plus raisonnables. La vente à découvert, la possibilité de vendre des titres sans les posséder, est très utile dans les circonstances actuelles, un contexte haussier. Parce qu'il y a des titres sur le marché qui ont des valorisations très élevées, voire trop élevées. Et ça, j'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre. Pas que je crois qu'ils ne disent pas la vérité, mais plutôt vraiment, fondamentalement, j'ai du mal à comprendre. Je comprends pas très bien le mécanisme. Je comprends pas très bien en quoi c'est bien. Pour moi, c'est plus qu'ils ont joué et qu'ils ont perdu, comme la bourse est souvent un espèce de... Voilà, c'est aussi une sorte de, finalement, de jeu aussi pour certains. Et en fait, c'est ça que j'ai un peu du mal à comprendre. Si quelqu'un peut peut-être expliciter ce passage-là, en quoi, en fait, ça régule... en quoi ça régule un contexte haussier. C'est parce que alors du coup, ils en achètent plus tard, c'est ça, c'est le fait que du coup, ils arrêtent d'en acheter, et le fait d'arrêter d'en acheter, ça évite que ça monte trop haut. Je suppose que ça doit être quelque chose comme ça. Bon.
Du coup, je mets ma réserve sur ce paragraphe-là. Un cartel n'est jamais éternel. Mais ce n'est pas tout. Est-ce que l'action GameStop, avec le modèle économique de l'entreprise, vaut bien 300 $? Sans doute pas. Combien de temps faudra-t-il avant que certains investisseurs particuliers commencent à revendre leurs parts dans GameStop pour empocher leurs gains tout en déclenchant un mouvement à la baisse pour l'action GameStop? C'est ce qui est, semble-t-il, en train de se passer au moment de rédiger ces lignes. Michael Petitjean a une réponse pour le moins imagée. Nous avons ici affaire à une sorte de cartel constitué de petits boursicoteurs. Et on sait que les cartels ne fonctionnent pas très bien sur le moyen terme. Il y aura toujours bien un passager clandestin qui va vouloir empocher ses gains plus vite que les autres. Maintenir très longtemps un cartel de ce type est très difficile. Et c'est vrai que je ne sais pas si vous avez déjà fait des... je sais pas si vous avez déjà fait des compétitions, etc. Mais rien que des petits trucs d'équipe, quand il y en a un, quand vous faites une affaire par exemple, et que vous êtes plusieurs, et que ça tient parfois à un grain de sable, justement il suffit qu'il y en ait un, c'est un peu comme dans les films, on a toujours peur du grain de sable, on a toujours peur du membre du groupe qui va les trahir. Bah, c'est un peu la même chose ici. C'est que ça peut s'écrouler à tout moment dès qu'il y en a un qui va faire « Ah mais attends, le truc que j'ai acheté 1 euro, il vaut 300 $ maintenant ? Enfin 300 balles ? Mais attendez, moi je vais tout virer là !» Mais bon, écoutez, en attendant, ça reste une belle histoire. La douloureuse chute, c'est d'ailleurs une question pour les autorités de surveillance américaines des marchés. Et là, c'est très intéressant. N'y a-t-il pas ici une collusion entre investisseurs pour manipuler le cours d'une action? Je suis persuadé que le gendarme boursier est en train d'examiner la chose de près, conclut Michael Petitjean. La chute probable à venir ou en cours de l'action GameStop et la chute de l'histoire dans le même temps pourrait être douloureuse, avec au final de nombreux boursicoteurs, individus passionnés, furieux, rebelles, peu importe, ils pourraient surtout devenir les perdants de cette prétendue épopée boursière. Et c'est clair évidemment. Alors ça le fait, ce serait terrible, ce serait d'une tristesse absolue si effectivement c'est des gens qui ont été manipulés par des investisseurs, ce serait d'une tristesse. Alors là, l'histoire perdrait tout son charme, donc croisons les doigts pour que cette histoire soit bien ce qu'on croit, qu'en fait, voilà, c'est juste une théorie du complot. Mais de toute façon, il y a un gendarme boursier qui va examiner ça, donc on le saura très vite. Mais c'est vrai que du coup, le premier qui va vendre à 300 balles son action, bah directement ça va faire 1929 quoi, hein, ça va être le crash où les gens vont tous du coup revendre parce que l'action va de plus en plus baisser, les gens vont paniquer, ils vont tous revendre, et au final bah, l'action reviendra à 1 $, si pas pire. Si ça se trouve, ils ont précipité à la chute la société qu'ils voulaient défendre. Ok Boomer. J'aime beaucoup ce titre, Ok Boomer. Le mouvement amorcé est-il terminé pour autant? Rien n'est moins sûr. D'autres entreprises nombreuses sont désormais la cible de ces révoltés de la bourse. Pour l'instant, les actions ciblées, les plus shortées, sont marginales. Rien à voir avec des titres systémiques en volume comme des Apple, Amazon ou Netflix. Systémiques pour les marchés financiers américains en tout cas. Mais et si les traders amateurs prenaient possession de Wall Street? Il faudrait pour cela une force de frappe financière largement supérieure à celle déployée pour sauver un groupe de retail de jeux vidéo, qui n'avait peut-être pas besoin de l'être. Et voilà, je trouvais ça très cool, parce qu'en vrai, est-ce que ce ne serait pas finalement, mettre des gros guillemets, mais est-ce que ce serait pas une nouvelle façon d'être Anonymous? Est-ce que ce serait pas une nouvelle façon de manifester, de faire voir sa vision des choses, de faire couler ou de faire sauver des entreprises? Quand on parlait, voilà, il y a eu des scandales sur plein de grosses entreprises pour lesquelles les gens souvent étaient déprimés, étaient un peu blasés parce qu'ils se disaient au final, ces entreprises, elles vont s'en sortir sans impact. Je prends un exemple au hasard, évidemment, totalement aléatoire, mais c'est Volkswagen, je crois, ou BMW, je ne sais plus, qui avait triché là, avec leur carburant, et qui finalement aujourd'hui revendent des voitures comme avant, avec probablement plus de normes et plus de surveillance, et encore, on n'est même pas sûr, parce qu'ils ont quand même salement triché. Ils ont contrevenu à la loi tellement gravement qu'il y en a qui disent qu'ils auraient même dû faire faillite. Mais voilà, est-ce que finalement, si par exemple les gens avaient trouvé ça vraiment aussi scandaleux, est-ce que on peut pas faire des groupes qui achètent effectivement des actions pour faire très fort monter et puis tout à coup tout revendre pour la faire descendre plus bas? C'est des trucs, voilà, je trouvais ça juste intéressant, parce qu'au final, tout le monde qui investit 10 €, à la fin les gens s'en foutent, mais bon, bref, je trouvais ça intéressant. N'hésitez pas évidemment à donner votre opinion en commentaire. N'hésitez pas à commenter, je l'ai déjà dit, et à commenter bien sûr. Hein. À bientôt pour d'autres actualités. Salut!
Je vais faire salut avec mon coude cette fois-ci. L'originalité.